Dans une ambiance empreinte de solennité et d'espoir, le Sénat de la République démocratique du Congo a vibré au rythme d'une étape historique de la gouvernance nationale. L'examen approfondi du projet de loi sur l'aménagement du territoire ce jeudi 5 juin 2025, porté par le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando Mboyo, épuisé dans la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette loi, déjà adoptée par l'Assemblée nationale le 31 mai dernier, incarne un tournant majeur dans l'organisation harmonieuse du territoire national. Sous l'impulsion déterminée de la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka, la réforme prend une dimension stratégique, planifier, moderniser et structurer le pays selon des critères durables et inclusifs. 2023. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je citais très respectueusement Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait sollicité une seconde délibération par les deux chambres du texte de loi relatif à l'aménagement du territoire. L'Assemblée nationale, ayant après relecture, adopté au cours de sa séance plénière du vendredi 30 mai 2025, l'obligation républicaine et constitutionnelle, conformément à l'article 135 de la Constitution, m'impose de me tenir une fois de plus devant votre auguste assemblée pour présenter l'économie du projet de loi relatif à l'aménagement du territoire. Tout a débuté sous la direction du président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalou Condé, qui a ouvert la séance avec gravité et enthousiasme. La parole ensuite a été confiée à l'artisan de cette transformation, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Loando Mboyo. Dans une présentation précise et percutante, celui-ci a exposé les 9 points centraux de ces textes novateurs, mettant un terme à plus de 6 décennies de gestion basée sur un décret datant de 1957. Loin d'être un simple outil administratif, cette loi est une boussole pour l'avenir, un instrument juridique vital pour un Congo où il fait beau vivre. Le projet de loi sous examen reconnaît à l'Observatoire national d'aménagement du territoire le rôle d'assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre des outils de planification spatiale. En effet, l'ONAT a pour mission principale de surveiller de manière permanente l'utilisation et l'occupation rationnelle de l'espace physique du pays conformément aux outils de planification. Du titre 6. L'adhésion des sénateurs n'a pas tardé. Dans un rare moment d'unanimité, les élus des élus ont salué avec force la démarche rigoureuse du Mineta, reconnaissant l'urgence d'intervenir dans un secteur longtemps laissé en souffrance. La loi, bien qu'elle déjà recevable, a été renvoyée en commission pour approfondissement à la suite d'une motion d'un sénateur. Qui sont pour la motion incidente de l'honorable Afrin? Maître Guy Loando Mboyo, fidèle à l'esprit de concertation, y portera des éclaircissements attendus. Cette avancée législative, saluée comme une victoire politique du président Félix Antoine Tshisekedi, trace une route claire vers la promulgation immense du texte. Une démarche irréversible vers un Congo enfin structuré, planifié et tourné vers le progrès.